Donc, on va passer à la correction de l'exercice 6. Dans cet exercice, on va étudier la différence symétrique. Donc, soit A et B, deux sous-ensembles d'un ensemble E, on définit leur différence symétrique A delta B par A delta B égale l'ensemble des X appartenant à l'ensemble E, tel que X appartient à la réunion A union B et X n'appartient pas à l'intersection dont A inter B. Ceci veut dire que X appartient à la réunion de A union B, mais il n'est pas dans l'intersection. Autrement dit, le delta, ça représente le OU exclusif, c'est-à-dire on va chercher les éléments qui sont dans A ou dans B, mais pas dans les deux. Donc, pour comprendre cette différence symétrique, on va utiliser un diagramme. Donc, on va représenter deux ensembles A et B. Donc, on va mettre le cadre E, c'est le cadre qui contient les ensembles A et B. Donc, on va mettre un premier ensemble A avec une couleur, un deuxième ensemble B avec une autre couleur. Donc, le A delta B, ça va être, donc il faut chercher A union B, c'est tout ça A union B. Et je ne prends pas les éléments qui sont dans l'intersection, c'est-à-dire dans cette partie-là. Et donc, le A delta B, ça va être cette partie. Je prends les éléments qui sont dans A ou dans B, mais pas dans les deux. Voilà. Donc ça, c'est le A delta B. Donc après, pour la deuxième question, petit b, donc A delta B est égal à A inter, le complémentaire de B, union B inter, le complémentaire de A dans E. Donc si on regarde bien, donc cette partie-là, ça c'est l'ensemble A, et ça c'est le complémentaire donc le complémentaire de B dans E, ça va être tout ça. Et donc cette partie-là, cette première partie, ça représente A inter, le complémentaire de B dans E. Par contre, cette partie-là, elle représente B inter, le complémentaire de A dans E. Donc vous remarquez bien que ces deux parties sont disjointes. Donc on peut, en utilisant le diagramme, on peut vérifier que A delta B est égal à A inter, le complémentaire de B dans E, union B inter, le complémentaire de A dans E. Et cette réunion est une réunion disjointe, c'est-à-dire ces deux parties-là sont disjointes. Et que les parties A inter, le complémentaire de B dans E, et B inter, le complémentaire de A dans E, sont disjointes. Donc on peut passer maintenant à la question petit c. On vous demande de déterminer l'ensemble A delta E et A delta l'ensemble vide. Donc A delta A. Donc si on regarde la définition de l'opérateur A delta B, donc il faut faire la réunion A union B et j'enlève, puisque je ne prends pas les éléments qui sont dans l'intersection, privé de A inter A. Ce symbole-là privé, ça veut dire que j'exclus les éléments qui sont dans A inter A. Donc A union A est égal à A, privé de A inter A, c'est A. Et donc je prends l'ensemble A et j'enlève tous les éléments qui sont dans A. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'ensemble vide. Donc A delta A est égal à l'ensemble vide.
Maintenant, A delta E. Donc, A delta E, c'est A union E. Et j'enlève les éléments qui sont dans l'intersection A inter E. Donc, A union E. Donc, l'une des propriétés de la réunion, puisque A est inclus dans E, donc ça va donner E privé A inter E, ça va être A. Et donc, c'est E privé de A, donc c'est le complémentaire de A dans E. Le dernier, donc A delta, l'ensemble vide. Donc, c'est A union l'ensemble vide, privé, j'enlève les éléments qui sont dans A inter l'ensemble vide. Donc A union l'ensemble vide, c'est A. Privé de A inter l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. Donc je prends A et j'enlève l'ensemble vide. Donc ça va. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester A. Donc A delta l'ensemble vide est égal à A. Donc la question petit d. Démontrer que pour tous sous-ensembles A et B, on a A delta B est égal à B delta A. Autrement dit, montrer que la différence symétrique est symétrique, ce qui explique cette égalité. En fait, on a la commutativité. Donc, A delta B, si on regarde la définition de l'opérateur différence symétrique, donc c'est A union B privé de A inter B. Maintenant, on va utiliser la commutativité de la réunion. Donc, c'est B union A, puisque A union B est égal à B union A. Et la commutativité de l'intersection B inter A. Donc, A inter B est égal à B inter A. Et là, c'est B delta A. D'où l'égalité A delta B égale B delta A. Pour la dernière question, on va vérifier l'associativité. En fait, on vous demande, on s'est donné trois ensembles E, A, B et C. La question, comparer A delta B delta C et A delta B delta C. C'est-à-dire, on va, pour cette première expression, on va calculer A delta B. Ensuite, on va faire A delta B delta C. Et pour la deuxième, on va faire B delta C. Ensuite, on va calculer A delta B delta C. Et après, on va vérifier l'égalité. Donc, on va réécrire on va calculer A delta B. Donc pour A delta B, on va chercher les éléments qui sont dans A ou dans B, mais pas dans les deux. Donc quels sont les éléments qui sont dans A ou dans B, mais pas dans les deux? Donc le A, il est dans A, mais il n'est pas dans B, donc je le prends. Le B, il est dans A et dans B, donc je ne le prends pas. Le C, il est dans les deux, je ne le prends pas. Le D, il est dans A, mais il n'est pas dans B, donc je le prends. Le E, il est dans les deux, je ne le prends pas. Le F, il est dans A, n'est pas dans B. G, je le prends. Et le I. Donc ça, c'est A delta B. Maintenant, on va faire A delta B, delta C. Donc, je vais prendre les éléments qui sont dans A ou dans B, mais pas dans les deux. Donc, le A, il est dans A delta B, mais il n'est pas dans C. Donc, je le prends. Le B n'est pas dans les deux. Le C, il est là, mais il n'est pas dans l'autre. Donc, je le prends. Le D, il est dans les deux. Je ne le prends pas. Le E, il est là, mais il n'est pas dans l'autre. Je le prends. Le F, je le prends. Le G, je le prends. Le H, je le prends. Et le I, je le prends. Donc, ça, c'est le premier ensemble A delta B, delta C. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va commencer par B delta C. Donc, le B et C, ils sont là. Donc, je commence par le B. Il est dans B, mais il n'est pas dans C. Donc, je le prends. Le C dans les deux, je ne le prends pas. Le D, je le prends. Le E, je ne le prends pas. Le G, je le prends. Le H, je le prends. Et le I, je le prends. Et maintenant, on va calculer A delta B delta C. Donc, on va regarder le A et le B delta C. Donc, le A, je le prends. Le B, il est là et il est là, je ne le prends pas.
Le C, je le prends. Le D, je le prends pas. Le E, je le prends. Le F, je le prends. G, je le prends. Le H, je le prends. Le H, le I, je le prends. Voilà. Et donc, on voit bien qu'on a l'égalité. On remarque que A delta B delta C est égal à A delta B delta C. Donc cette propriété s'appelle l'associativité. L'associativité de la différence symétrique. Voilà, fin de l'exercice. Merci.